Faut-il penser à un pseudo-mariage entre Joseph et Marie? Voilà. Mais donc, ça veut dire que le mariage de Joseph et Marie, c'était un mariage en blanc ou un mariage arrangé? Non. Joseph et Marie, ce sont deux personnes qui se sont aimées. C'est le consentement qui fait le mariage, disent les juristes. Il est possible, je dis bien, que Joseph et Marie ont voulu vraiment consommer leur mariage. Il est possible qu'ils ont vraiment voulu consommer leur mariage, mais ils ont été dépassés par les événements. Ils ont été dépassés par les événements. Parce que pourquoi? Ils se sont soumis à la volonté divine qui avait disposé Marie et Joseph à une autre vocation. Joseph et Marie avaient donc eu une autre vocation, et c'est au fur et à mesure, dans la nuit de la foi, qu'ils ont compris que Dieu nous a prédestinés à autre chose. Moi, je ne savais jamais que j'allais un jour venir en Martinique. Mais il fallait le temps. C'est le temps qui est critère de vérité. C'est avec le temps qu'on découvre ce que Dieu veut pour nous. Je me dis, c'était la volonté de Dieu. Vous voyez? Mais au début, je ne le savais pas. Donc, il se peut que Joseph et Marie ont voulu vraiment consommer leur mariage, mais ils ont été dépassés par les événements. Joseph a dû certainement avoir une crainte révérentielle lorsqu'il a vu le Fils de Dieu naître virginalement. Il a compris que Marie devenait en ce moment-là l'épouse de Dieu. Il n'était pas convenable que Dieu qui a choisi cette femme, que Joseph puisse la souiller. C'est Joseph qui aurait commis un adultère et non le père. On aurait dit, mais Dieu a pris la femme de Joseph. Non, Dieu n'a pas pris la femme de Joseph. Marie avait été choisie depuis toute éternité à devenir la mère de Dieu. Et donc c'est Joseph qui aurait commis en ce moment-là un adultère. Joseph devenait l'image de l'époux qui est le père sur cette terre. Mais Joseph et Marie devaient avoir un amour virginal, comme au début de la création, Adam et Ève avaient un amour virginal.